Salut à tous, c'est Nazuma. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de Friendzoné. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Surtout parce qu'on se retrouve pour Friendzoné 2 aujourd'hui. Bon, je vais recommencer parce que... Parce que j'avais commencé à jouer hors caméra juste pour tester si ça marchait. Et ça marche bien. Let's go. Vous pensiez jouer à un test sur la Friendzone? Toute une histoire s'est créée à partir de cela. J'avoue, c'est hors sujet avec la Friendzone en plus. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Malheureusement, Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Alors j'ai peur de la connerie. Chapitre 1. Un an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. Eva, tu es là? Chloé, oui, je suis là. Comment vas-tu? Ça va, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Oui, désolé, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout. C'est bon, maintenant je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Eh ben disons, ça part loin. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance ce gars-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Bien sûr que si. Je vois, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui t'occupe le plus ton esprit, je me trompe. Je suis sûr, elle veut penser à moi là, elle veut penser à moi, fort là. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. C'est tellement cliché ça. J'ai rencontré un garçon, il est assez cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. C'est super ça, enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Je t'en prie, tu peux continuer de le décrire si ça te fait plaisir. Eh bien, il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand je discute avec lui. Je vais commencer à être jalouse, hahaha. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Inazuma. Ça tombe bien. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous par contre. Et lâchez un maximum de likes. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi serait présent. Je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Ah ah, déjà, il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux. Nous nous sommes vus qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur biologique, ils comprendront, j'en suis convaincu. Surtout pas. Serait à moi de le faire, le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis. Oui, je te le promets. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée dans ce cas, et courage. Ah ah, ah ah, oui, j'en aurai besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir, s'il te plaît. Oui, 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 Laze, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante, j'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Sur... Super, alors bisous. Ouf, j'espère qu'il n'y aura pas de pub comme dans l'autre là, parce que ça va être chiant. Bon, moi, il n'y aura pas de pub. Bon, je regarde. Ouais.
Chapitre 2. Brian. De retour en un an, de retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Alors, Sylvie Belle peut dire qu'elle est belle, Sylvie. Ok, non, je ferme ma bouche, je me tais. Bonjour Yasma, je suis la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. On va essayer d'être poli, hein. Laisse-moi deviner. Voilà. Tu peux m'appeler Sylvie. Alors, je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce important? Rien de important, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est assez important. Mais tu crois que je vais mentir? T'es fou, toi? C'est important, ça. Tous les dossiers peuvent être importants. Je t'écoute. Je ne sais pas si... Oh, attends, l'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Qu'est-ce donc? Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Crois-moi, quand un gars t'attrape par le bras et te dit c'est moi qui a kidnappé Eva, crois-moi, tu le dis juste, je vais te gifler. Hein. Bref. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? C'est une infraction très importante, tu sais. J'en suis conscient. J'ai déjà assez de pression. Je vais en parler tout de suite à mon mari. Mon objectif pour l'instant, c'est Zoé. Pour ma part, je te remercie. Passe, passe une agréable journée. C'est tout à fait normal. Bah oui. Au revoir. Et bonne journée. Mais il se finit trop vite les chapitres. Chapitre 3. Une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Et c'est Chloé Wisplit. Ça me fait penser au... Bref. À la boisson Wisplit, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bonjour. Qui es-tu? Ne rien dire. Bon, bonjour. C'est le même. Coucou Inazuma, je m'appelle Chloé. Pourquoi m'avoir ajouté? Je peux t'aider. Je peux t'aider. On ne sait jamais, ça peut me donner des grosses informations. Oh que oui. C'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais je suis sa grande sœur. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Ça va être rapide, hein, mais... T'imagines, t'as la grande sœur de ta copine. Tu sais même pas que ta copine a une grande sœur et elle t'appelle normal sans pression. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. La plupart des personnes ignorent mon existence, y compris les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, tu peux compter sur moi. Et comment puis-je t'aider? On lui pose la question. Et direct comme ça, quand même. Et comment puis-je t'aider? C'est assez simple. C'est assez simple, me rassure pas. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Miskin. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien fait de le dénoncer. Je suis certaine qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Et oui, il a quelque chose à voir dans l'histoire, qu'il est innocent. C'est juste toi la schizophrène. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer pour nous-mêmes, sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Je suis totalement d'accord, on va dire. Éviter d'être négatif. Super, alors cassons. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Oh, notre petite enquête. Notre
petite enquête. C'est plus une petite là, c'est une grosse. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant au lycée Camille Claudel. Clou, c'est déjà plusieurs choses sur moi. Euh, je vois, c'est très bien ça. Et toi, que fais-tu? On ne sait jamais, hein. Toujours avoir des informations sur la personne auquel nous ajoutons. Je travaille à mon compte, je crée des maquettes de sites internet pour de petites entreprises. C'est assez vaste et je suis très libre. Ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva. La concernant, cassons-nous au plus vite. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux, que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Quel salopard ce Brian. On va le retrouver ensemble. Ça fait un peu charou ça. Il était aussi agressif que Zoé, on va dire ça. Parce que. Après, c'est pas ce que j'aurais répondu, hein, mais je pense que oui. Alors, c'est ce que j'ai pu comprendre, ma pauvre Zoé. Ma pauvre. Sa pauvre Zoé. On va avancer ensemble, Inazuma. Je peux pouvoir compter sur toi alors. Sur toi, comme je pourrais compter sur un frère. Ah, c'est la phrase typique d'une meuf qui te friendzone. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Et comment tu sais ça? Alors, elle est encore vivante. C'est loin, tu devrais en parler. Attends. Alors, elle est encore vivante. Malheureusement, on n'en sait rien, mais je suppose que oui. Pour l'instant, je ne veux pas tout te dévoiler, mais je suis certaine qu'elle s'y trouve. Ouais, on prendra ma voiture pour y aller. D'accord, Zoé peut venir. On sera seul. On ne sera pas que toi et moi. On ne sera que toi et moi, non. On va faire d'accord, Zoé peut venir. Car Zoé, elle est un peu impliquée dans cette histoire en quelque sorte, là. J'allais justement te le proposer, bah tant mieux. Attends un peu, avant de lui parler de je. Attends un peu, attends un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Je me demande déjà quelle réaction aurait Eva quand elle verrait que tu es très proche de sa meilleure amie. Molo, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a rien entre nous. Bon, enfin, je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a rien entre nous, voyons. Alors, je te taquine, laisse tomber. Ce genre de taquinerie, je déteste. Bon, j'irai parler à Zoré pour lui proposer de venir. Tu n'aurais rien d'autre à faire. Heureusement qu'elle est étudiante. Oh, c'est bon. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtrais facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. Tout le monde a un bonnet noir en hiver. Je vais passer le numéro. Mon numéro c'est 0. Je vais quand même pas me donner mon numéro sur YouTube, faut pas déconner. Faut pas déconner, hein. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien, Eva avait raison. C'est gentil, tu as l'air d'être une personne géniale aussi. Je te remercie. Car moi, je sais pas si tu es méchante ou gentille, moi. Et je te. C'est moi. C'est moi. Et je te méfie un peu mieux. C'est moi. Bon, je retourne à mon travail. Passe une bonne soirée. Au revoir, Chloé. Merci à toi. Au revoir, Chloé. On va faire simple, hein. Bon, un autre chapitre. Je sais pas pourquoi, mais Chloé Split, elle ressemble de ouf à une youtubeuse. C'est pas laquelle, mais une youtubeuse. Ah, la pub. Du coup, on se retrouve après la pub, hein. Chapitre 4, la cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Oh, vous êtes devant une porte en métal. Ouvrir la porte sans.
sans hésiter. Il y a 2 personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre les cheveux blondes. La, la seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Inazuma. Quel choix? De quoi parlez-vous? Quel choix? C'est simple. Bon, je vais faire ça avec mon modificateur de voix plus tard. Fais un choix entre les 2 personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux, apeurés. Oh, le screamer que tu peux avoir. Un des 2 tombe sur le sol. Si tu me dis que c'est une vision, alors là, durant cette partie, j'ai flippé, hein, mais... Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Sûrement pas. Chapitre 5. Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. On va les écouter. Coucou, je suis en train de conduire, donc je ne peux pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je ne pouvais pas te tenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne, et par contre je comprends juste pas du tout d'où elle sort, en tout cas elle a réussi à me convaincre, et papa lui fait confiance du coup. Alors, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner de bonnes pistes, et dis-moi ce que tu en penses. Oh, mais c'est tellement bien fait en plus. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je ne sais vraiment pas lui dire pour certaines raisons et je t'expliquerai ça plus tard, ok? Ah, mais tu te prends vraiment en jeu en plus, hein. T'es vraiment immergé dans le truc, t'as l'impression que t'es vraiment dans le film. Et je suis là. Hello. Hello Zoé, on va faire ça. Coucou Inazuma. Alors, tu as pu écouter mes enregistrements? La qualité audio n'est pas terrible. Ouais, j'ai écouté. Bien, j'ai pas pu écouter ta belle voix. Oui, j'ai écouté. On va pas faire dragueur non plus parce que j'ai peur de me faire friendzoner. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais assez attirante. Oh ouais. Genre, ah ouais, elle est bizarre, mais j'ai plus envie de. Ça bizarre dit comme ça. Ou je lui ai fait confiance et tout. D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Pour être honnête avec toi, moi, ce que j'en suis, c'est je lui ai fait confiance. Et encore, ah bon, je suis plutôt honnête et ouvert. Perso, j'ai aussi envie de lui faire confiance. Enfin, j'ai envie de croire en fait qu'Eva soit encore vivante. On lui accorde une chance, pas deux. Je comprends parfaitement, c'est pareil pour moi. On lui accorde une chance, pas deux. Tu connais l'expression. Oui, exactement. Bon, ça va, on fait un bon duo. Tant que je peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en moi, tu sais bien. Ouais, on va faire. On va jouer fine. Ah, comme Bonnie pourrait compter sur Clyde. Oh, excusez-moi, hein, je vais faire ma petite recherche parce que je sais même plus c'est qui. Ah, Bonnie et Clyde. Image. Ah d'accord, c'est eux. Et ils ont toujours des vieilles références en fait. Hein.
Bonnie et Clyde, on va dire. C'est qui? Parce que je connais pas. What? Tu ne connais pas Bonnie et Clyde? Tu devrais faire un tour sur Google. C'est ce que je viens de faire justement. Je suis certaine que tu vas trouver leur histoire intéressante. Enfin bref, je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la confiance? On ne peut pas faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Et c'est ce que j'ai répondu. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est la plus beau et le plus beau des trésors que la nature nous a donnés. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. Oula, je vais pas envie de lui faire peur avec mes conneries, du coup je vais dire ça. On a tous quelqu'un sur qui compter. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontent de t'avoir à mes côtés. Une petite aventure, ça part jusqu'à t'attacher, hein, je te ferai dire. Tu sais, toi et moi, nous n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Je la mets au défi, on va voir. Haha, ok alors. Si je suis prétentieux, je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Oui, c'est un peu vrai en plus. De belles histoires comme de mauvaises passes. Mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Défi réussi alors. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Plus que se comprendre, là, je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. T'inquiète pas, mon objectif c'est Zoé. Zoé est rassurée. Je propose qu'on parle un peu plus près de la plage. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. Au parc c'est romantique et tout, c'est mieux que la plage en hiver. Je t'avoue que le parc n'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Tu vas pas me saouler, mais bon, je vais faire une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller même jour vers 18h30. Ok, bonne soirée Zoé. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de te revoir. C'est parfait ça. Bon, on a Zoé dans la poche. Bon, bien sûr, Eva ne sera pas notre priorité. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas d'où elle met ses partages sans transparent et laissant communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. T'inquiète pas. Chapitre 6, le rapprochement. Vous avez de rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. T'inquiète pas. Arrivez en retard, arrivez à l'heure, arrivez en avance. Arrivez en avance, comme toujours. 18h25. Zoé n'est pas encore là. Chers de classe, soyez présents dans une heure devant chez Zoé.
Zoé arrive devant. Ouf, en retard. Tu faisais quoi? Salut. On va dire salut. Oh, Paul, coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise. Tu l'as rencontré comment? On va dire, j'adore la culture japonaise. J'aime beaucoup aussi. J'adore, surtout la bouffe. Surtout que la bouffe. Quand toute cette histoire sera finie, je passe vivre ailleurs. Quoi, c'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Peut-être que ce rêve se réalisera. Je suis sûr que ce rêve se réalisera. Je suis sûr que ce rêve se réalisera. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Haha. Chers d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi. Oui, j'ai bien reçu. Ouais, elle veut qu'on la rejoigne dans 1 heure. On va répondre ça. Bon, si ça vous plaît, le concept de la vidéo, abonnez-vous et likez la vidéo. En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps. Haha, tu es mignon, mais si ça se trouve, on ne pourrait plus jamais avoir 30 minutes ensemble. Je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire est très glauque. Je tiens à ma vie. Vous marchez le long d'un chemin. Le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je regardez ailleurs. Ça fait tellement animé ça. Zoé s'arrête et regarde deux personnes âgées ensemble. Au moins, au moins, il y en a qui ont une vie paisible. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je trouve qu'on se plaint trop souvent pour rien. Il faut de toute façon, il faut de tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. C'est toujours ça. Alors la perfection est faite d'imperfection. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus, hein. Tu as des imperfections, toi? Tu as un exemple concret où je suis d'accord? Tu as des imperfections, toi? Oh, tu serais étonné, je fais de mon mieux pour le, pour les cacher. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva. Oui, est-ce qu'il va pleuvoir? Ah, même dans les moments les plus stressants, tu ne perds pas ton sang-froid. Et oui, il va un peu pleuvoir ce soir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Il y a le mien au cas où. On a tous une part de courage en nous, ne t'en fais pas. Il y a le mien au cas où. Ça fait un peu de regard. Et bah, on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. De rien dire parce que je savais. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portant toutes sur le courage. Lucie, pour ceux ou celles qui ne savent pas, c'est la petite sœur d'Eva, celle de 2 ans de moins qu'elle. Et donc, quelle est sa citation préférée? Et donc, quelle est... Oh oh! Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent. Et c'est celle-ci, et c'est elle qui a dit ça, c'est tellement beau.
Ah ouais, oui, elle a quelque chose d'unique. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. En fait, nous devions parler de quelque chose. Toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la rencontrerai un jour. Voilà. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire? Tu trouvais, tu trouvais que nous se comprenions bien tous les deux. Ah oui, que le crevard on se balade normal et que Eva a été capturée. Tu es sûr que tu veux qu'on en parle maintenant? Si tu en as envie, je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Je comprends. T'inquiète, t'inquiète. Ne m'en veux pas, non, ne m'en veux pas, le moment viendra. Oh, Inazuma, il va être l'heure, il faut y aller. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. À moi, Zoé et Eva. En fait, j'hésite entre les deux. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions car nous en posions beaucoup depuis la dispersion d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus les choix s'offrent à moi, et moins vite j'avance. Il, il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre 7, c'est parti. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous, crainte rendez-vous. La crainte hante Zoé et Frey de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'un an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux. Enchanté de vous rencontrer enfin. On y va? Non, attends. Tu, nous, tu ne nous as quasiment rien dit. Moi et Inazuma, nous n'allons n'allons pas te faire, n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop. Pour ma part, je t'accorde une confiance aveugle que ne rien dire. Alors, c'est pour avoir la confiance exacte de Chloé, de Zoé, pardon. Oui, du coup, c'était pour refaire le truc. Bon, vu qu'on était au tout début du truc, ça devrait être bon. Hein. Bon, je vais pas vous relire. Hein. Cette chose, je peux même pas zapper. Alors, je suis d'accord avec elle. Zoé se range de votre côté. Je comprends votre réaction, je sors de nulle part et je vous demande de me suivre, mais, mais te connaissant Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Inozuma, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas ici à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva et que si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Repousse Chloé. Il n'est pas nécessaire d'oppresser que vous repoussez Chloé.
Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. Je ne te permets pas de toucher Chloé. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Est-ce nécessaire de me toucher, moi? Chloé recule et se retourne vers la voiture. Assez perdu de temps, il fait déjà nuit. Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit en voiture. Regardez Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée, celle-là. Elle est un peu timbrée, celle-là. J'aurais pas dit mieux. Elle est bizarre, je te l'accorde. Perso, je l'aime bien. Elle est un peu... Elle est bizarre, je te l'accorde. Mais maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Inazuma. Pas de souci, je vais monter derrière. Merci. Vous montez à l'arrière de la voiture. Bon, je suis désolé, Inazuma, je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rangement derrière. Ce n'est pas grave. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. Ça ne nous dit toujours pas. Ça ne dit toujours pas où on va y aller. Hein. Tu m'enlèves le mot de la bouche, Inazuma. J'ai tout juste en parler, soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vienstel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui ai fait croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Viennestel et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit, mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été retrouvé. La seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu? Peut-être peut-être parce qu'il avait peur qu'on l'accuse. C'est peut-être vrai, mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et genre, je vais avoir besoin de ta force, Nezma, au, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Zoé, super. Une lampe torche. Je pense que ça paraît évident. On ne compte pas se faire repérer. Alors si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il et qu'il et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Cherchez et allumez le portable. Oh, clos. Alors, info. Non. Tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur. Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super. Tu n'oublies pas, lundi soir, il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Je pensais à une nouvelle tablette. La sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre, toi et Lucie, pour aller au magasin. Eva, je sais que ça ne sert à rien d'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie, ici on va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché
ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo, tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Je ne, je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes prendre une photo avec moi. Je les regarde toutes. J'ai eu cette chance d'être entouré des plus beaux humains. Et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que je ne sais pas si tu avais à quel point ta musique agaçante me manque. Ça fait maintenant 1 an que tu as disparu. Je pense à toi jour et nuit. Les policiers ont quelques pistes, mais rien de concluant. Je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Sylvie me demande d'arrêter d'écrire ces messages et d'essayer d'observer ta disparition. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seuls Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant. On le cache au reste de notre entourage. Mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ça ne serait pas là-haut. Oh, mais c'est triste. Amour de Zoé. Oui, je suis bien d'accord. Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste là. Ah, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ça serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûr que tu rêves d'une famille de geeks. J'arrive sur le chat. Ok, j'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit. Tu dois sûrement dormir. Et là, tu fais quoi? Je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir chaque année, tu essaies. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Haha, une nouvelle télé, tu refroidis. La suite de mes livres, une nouvelle tablette, je ne te dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé, Christophe va être content de savoir que tu me fais du chantage et c'est Lucie qui aime sortir tout, qui aime sortir à tout bout de champ, à tout bout de champ. Pas moi. Eva, tu nous inquiètes. Rappelle-nous. Brian. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut. Eva, ça va? Oh, le forceur. Non, je viens pas. Ok. Des photos qu'on peut pas voir. Sont les photos de Eva. Hmm. Ok. Fermez le téléphone de... Ok, d'accord. Voilà, nous sommes bientôt arrivés. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit qui irait chercher ici. Nous apparemment. Bah, nous apparemment. Ah, nous sommes différents. Fronce des sourcils et respire fort. Tout va bien se passer, Zoé. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous aurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça serait sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches.
Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un putain de jeu à choix. Bah, c'est un peu le but du jeu en fait. Peu importe le choix que vous faites, vous, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins. On rejoint dans moins d'une minute. Ok, c'est bon pour moi. On va pas attendre Eva ou elle va pas nous. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Faire un choix. On va faire le sombre, tant être discret et être logique. Parce que c'est lumineux, mais c'est indiscret et en plus c'est long. Pendant que l'autre c'est sombre, ok, c'est discret et tu peux aller plus loin. Un peu plus loin. D'accord. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le portable d'Eva. Oui. Merde, alors Chloé nous cachait ça. Je suis certaine que je ne l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place, putain. Non, pourtant pas appeler la police. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé. Elle jouerait un rôle, mais elle a l'air persuadée de nous aider. Merde, je n'aurais pas pu lui faire confiance. Je suis tellement bête. Je me, je me, je me souviens que tu disais qu'on lui laisserait une chance, mais pas deux. Ne t'inquiète pas, je prends les choses en main. Il faut pouvoir compter l'un sur l'autre, alors calme-toi. Ok, du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message d'alerte. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaye de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc, pas de geste brusque. Le SMS s'enverrait automatiquement quand on irait du réseau. Il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi tu n'as rien à voir avec ça. Donc je ne comprends donc te comprendrai je comprendrai si tu me dis que tu veux aller tout tu veux en t'en aller tout de suite. Je te suis avec je te suis, on va retrouver Eva ensemble. Zoé est rassurée. Ça va pas, on va pas laisser une fille tout seul. Ah, ne perdons pas de temps. On continue, on tombe sur un. Ouais. Dis-moi, tu te souviens quand tu disais qu'il est de qu'il allait de tout pour faire un monde? Je m'en souviens. Ouais. Eh bien, je n'assume pas ce monde-là. Ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Vous devez réussir à calmer Zoé. Ah, c'est juste la dernière ligne droite avant que Chloé nous attrape, rien d'autre. Vous n'avez pas réussi à calmer Zoé, super. Et puis, je ne pense pas que vous trébuchiez après avoir marché sur quelque chose. Inzuma, ça va? J'ai marché sur quelque chose. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac plastique, une bouteille et un revolver. Prendre l'arme. Ouais, on peut pas appuyer. Bon, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que ça fait là? Si ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mis ici pour nous tester. Tant pis, je la garde. Non. J'ai appris qu'elle est chargée. Ça m'en, ça m'en a tout l'air. On pourrait s'en servir comme moyen de pression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien.
Hey! Chloé intervient. Ça va? Ça a été facile de vous retrouver. Grâce à toi, Inazuma, avec ta lampe torche allumée, Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme. Ça va, Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis? J'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi, j'imagine. Je suis certaine que tout se passera bien si on est tout prêt. Nous sommes arrivés de toute manière. Ok. L'un d'entre nous vous, l'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je reste ici. Et moi je viens. C'est cool, je m'attendais à ce que vous battiez pour venir. De toute manière, je ne préférais pas laisser Zoé toute seule dehors. Allez, suis-moi, Zoé. Chloé commence à s'éloigner. Dis-moi, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon portable. Si jamais tu essaies de m'appeler, c'est que de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, viens directement voir. Je vais sourire. Ton sourire peut être classe, tu vois. Ouais. On rentrait par derrière. C'est plus judicieux de rentrer par derrière que par devant parce que tu risques de te faire choper. C'est à ce moment que je me suis demandé comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier à un moment aussi glauque. J'ai décidé donc de rentrer par l'arrière de la maison. Il fallait passer par un chemin étroit et si l'avant de la maison semblait bien entretenu, à l'arrière n'était rangé seul une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés. Je me suis vite rendu compte qu'aucune entrée n'était possible si je ne forçais pas une fenêtre. C'est pourquoi j'ai pris un des outils et, et cassé la première vitre que j'ai trouvée. Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme claquement du métal qui venait briser la fenêtre. Mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison, je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu. Chapitre 9. La cave. Vous allez savoir quelque chose quelques minutes si oui ou non vous allez vous en sortir indemne. Une porte se trouve. On va l'ouvrir. Hein. Oh, ça fait flipper quand il est 20h que. Deux personnes. Bon, c'est déjà, ça va être que. Ouais. Celle avec le bonnet, c'est sans doute Chloé. Et celle avec la pire. Bonsoir, Inazuma. On n'a pas de nous dire. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis, Inazuma. Brian? Haha, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Inazuma, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me seras d'une très grande utilité. Je ne t'aiderai pas. Oh, que si tu vas m'aider. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne, mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Oula. Enlève ton putain de masque. Oh, désolé, Inazuma, je ne voulais pas t'énerver. Chloé est schizophrène. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Chloé,
Je suis désolé de te décevoir. Mais je vais te briser le cœur ce soir. Regarde. Alors fais un choix entre ces deux personnes, Inazuma. Je vais décompter et si tu ne me dis pas ce qu'est... Ok, d'accord. C'était stressant, hein. Inazuma, vite, détache-la. Je se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement, elle tente de se lever, puis tombe à terre. Elle se relève, elle s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. Son bonnet est tombé sur le sol. La peau sale des blessures sur le corps, elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant. Mais c'était bel et bien Eva. Oh, c'est-à-dire qu'elle se faisait battre. Mais c'est quoi ce délire? Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille. Aucune personne n'est décédée grâce à votre courage. Vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Chloé avait plusieurs personnalités. Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée. Alors, 8% des joueurs ont provoqué la mort des deux personnes, 10 des joueurs ont provoqué la mort de Lucie, et 15% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé. Et 67% des joueurs ont sauvé Eva. Je fais partie des 67% du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et peace.